Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Mimique et ses loisirs créatifs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais broder un petit peu ce biscuit de Noël. Voilà, donc c'est une toile que j'ai reçue en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. C'est une 14CT, elle a 200 points sur 200 et c'est une partielle. Voilà, elle est trop mignonne. Elle n'est pas trop compliquée, donc je suis contente. Alors, ce que j'ai brodé déjà, pas beaucoup, mais bon, j'avance. Donc ça, c'était fait. Et donc, j'ai fait ceci ici, tout le tour. Il me reste en fait juste des petits points. Attendez, je vais zoomer. Voyez, des points isolés comme ça, parce que je ne vais pas tirer le fil. Hein. Et ici aussi, j'en ai un là. Limite, ces trois-là, je peux les faire ensemble. Voilà. Et alors ici, l'été, vous voyez, ça, je peux les faire ensemble, que je ferai après tranquillement. J'en ai là, donc il y a moyen de terminer un fil parce que j'aime pas les remettre sur l'organisateur, en fait. Donc j'ai fait le contour ici et j'étais occupée de combler ici. Donc ici, il y a plusieurs, je vais dire, symboles. Vous voyez, je vais vous montrer. Ça, c'est les couleurs, donc 48. Et alors, du 34 au 48, ce sont des mélanges. Voilà. Alors, donc, qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ouais, peut-être ici et ici. Voilà. Donc, vous voyez, ici, on a plusieurs symboles. On a des triangles inversés bleu clair, triangle inversé bleu foncé, plus foncé. On avait quoi d'autre? Donc ici, je fais les croix maintenant. Voilà, donc ouais, je fais les croix bleues claires. Ouais, j'avance tout doucement. Allez, donc on va s'y mettre un petit peu. Pas trop, ce sont des feuilles d'imprimante, mais il est très très bien imprimé. Ouais, moi j'ai détaché les feuilles parce que c'est plus facile pour moi. Les symboles ne sont pas sur la toile, donc il faut absolument les symboles ici. Il faudrait que je plastifie la feuille, mais bon. Alors, donc j'ai zoomé, ça c'est bon. Je vais retourner ma toile pour moi avoir plus facile à broder. Je vais faire comme ça. Je vais mettre le poids dessus pour pas que ça parte. Voilà. On rapproche un peu la lumière. Et voilà, je pense qu'on est bon. Voilà. C'est bien comme ça, non? Et donc, je fais les croix qui sont ici maintenant. Enfin, les X, les fois, comme vous voulez. Parce que je pense qu'il y a aussi des plus. Ça, faut que je regarde. Donc, moi, je fais le 972. Est-ce qu'il y a des plus? Non. Ah ben voilà. Donc, je ne vais pas me tromper. Elle est pas, je vous dis, elle n'est pas compliquée, la toile ici. Donc, ben, je suis contente. Alors, je disais le 972. Alors, 972, tadam. 972, c'est celui-ci. Voilà. Donc, je vais prendre un fil. Voilà. Alors.
Bon, je vais enfiler l'aiguille, hein. On va essayer. Ah ben ça va. Alors, je vais reprendre donc ici. Voilà. Donc, pour la boutique Painting Fairy Cross Stitch, un petit rappel, j'ai un lien d'affiliation. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. À moi, ça me permettra d'avoir 15% sur mes commandes et aussi d'avoir d'autres collaborations. Et alors, le code promo hein, de 5% qui est Mimique. Voilà, de toute façon, je vous mets tout en barre d'infos. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé d'utiliser mon lien. Hein. Mais bon, si vous le faites, merci d'avance. Voilà. Ah oui, je voulais vous dire. J'ai eu un petit souci quand à un moment donné, je brodais, en fait, c'était, comment dire, du mélange. Et en fait, mon fil cassait tout le temps. Je dis, mais c'est pas possible. Mais vraiment, hein, je me dis, ça y est, c'est foutu, c'est les fils qui ne sont pas bons. Donc, mais c'était infernal, je n'arrivais pas à broder. Je faisais 3 points, puis paf, ça cassait. Bon, pour finir, j'ai changé l'aiguille. Voilà, j'ai changé d'aiguille et depuis, j'ai plus de problème. Donc, si vous avez ce genre de soucis, de problèmes, n'hésitez pas à changer d'aiguille, c'est peut-être ça. Je ne sais pas comment ça se fait, mais l'aiguille, c'est comme si elle était, comment dire, comme s'il y avait une lame, vous voyez, dans le chat. Elle était trop, enfin, je sais pas, trop... Elle coupait trop, enfin en tout cas ça coupait mon fil. Et sans utiliser de coupe-fil, hein. Enfin de coupe-fil, d'enfil aiguille je veux dire. Donc juste en faisant mes points. Donc là il y avait quand même un gros souci, je dis, oh, j'arriverai plus à broder. Mais non, il y a, voilà. Donc changez d'aiguille si ça vous arrive, peut-être que ça arrangera le problème. En tout cas chez moi, ça s'est arrangé. Voilà. Ouais, les aiguilles, parfois, parfois elles sont même cassées. Vous voyez, ici dans le chat, il y a une fêlure et c'est peut-être ça. Hein. J'ai pas vraiment vu, mais bon, j'ai pas inspecté non plus, mais bon, je l'ai jeté. Ouais, c'est pas la peine de garder une aiguille qui est abîmée, donc j'en ai assez. Hein. Voilà, donc ben, comme je vous l'avais expliqué, maintenant pour les toiles Ferry, je brode. Déjà, je brode tranquillement, comme vous pouvez remarquer. Et je mets un petit tambour, parce que comme ça, je sais terminer le fil par l'arrière. Je termine plus le fil par l'avant parce que ça me fait comme des... Je vais dire des gros défauts. Des petits défauts, c'est pas grave. Hein, il y en a toujours, hein, je vais dire. Mais là, c'était vraiment pas beau. Donc, maintenant, je fais comme ça. Et je fais avec un tout petit tambour. Et comme ça, je sais retourner facilement ma toile pour arrêter par l'arrière. Ouais. Donc, voilà. Qu'est-ce que je fais là? Pas ça. Vous voyez, là, j'ai un point qui est tout seul. Je ne l'ai pas fait. Mais bon, c'est pas grave, il y en aura probablement ailleurs. Si pas quand ce sont des... Comment dire, des mélanges de couleurs. Et comme je ne veux pas travailler avec des trop longs fils, je les coupe en deux et il y a une partie que je remets ici. Et comme ce sont des mélanges de couleurs, comme par exemple ici, j'ai noté 42. En fait, le 42, c'est 972 et 17. C'est un mélange. Donc, je ne vais pas jeter à chaque fois. Donc, j'ai mis ici, vous voyez.
Et j'ai noté le 43, la même chose. Là, c'est un tout petit bout. Donc, parce que dans ma petite zone, ben, j'en avais plus à faire. Et ouais, autrement, je dois partir trop loin et ça va pas non plus. Hein. Donc voilà, ici, donc, ben, j'ai quand même un peu de place pour noter mes mélanges, si jamais. Voilà, c'est toujours bien utile. Par contre, je ne les prépare pas à l'avance. Ouais. Je sais que certaines font les mélanges à l'avance et mettre sur des organisateurs, mais moi non. Maintenant, chacun sa façon de faire. Hein. Du moment qu'on arrive à broder notre toile. Voilà. Ah. J'aurais pu la mettre sur les pinces à fixer sur la table. Mais alors, pour faire pivoter, pour retourner, ben, faut tout enlever les pinces, ça ne va pas non plus. Donc, comme ça, ben, je n'ai juste à enlever le petit, enfin le poids. Pas un petit, mais... Et que je pose sur le tambour pour tenir, hein, voyez. Moi, j'ai un poids. C'est une brique, c'est un pavé, je l'ai déjà dit, mais ça marche, que j'ai bien recouvert, donc d'un essuie et puis d'une protection, comment dire, je vais vous montrer. Hop, voilà, voilà ma brique, ouais, mon pavé, et ben, ça fonctionne bien comme ça, vous voyez, il ne faut pas des choses coûteuses, voilà. Et j'ai recouvert d'une toile imperméable, donc c'est très bien. Hop. Je l'utilise souvent, hein, quasiment dans toutes mes vidéos, et à chaque fois que je brode avec un tambour, c'est souvent ça que j'utilise. Ici. Ouais. J'ai un métier que j'ai acheté sur Temu, je vous l'ai montré en bois, où là, ça pivote. Hein. Mais il y a déjà ma toile, une toile qui est dessus, donc ben voilà. J'ai pas l'intention d'en acheter plusieurs. Ça prend déjà de la place, même si c'est pas trop grand, mais quand même. Donc là, cette toile-là reste sur ce petit métier-là. Et c'est un métier en bois qui pivote, mais qu'on fixe à la table aussi. Donc on sait faire basculer. C'est très pratique. Mais voilà, il est pris. Donc le petit tambour ici, j'en ai plusieurs. Ben, donc celui-là, il va rester là. Je suis partie ici, mais bon, j'irai faire cela après. C'est pas grave. Autrement, aujourd'hui, nous sommes, je ne sais plus, c'est samedi. Ouais, je crois qu'on est samedi. Attendez. Oh là là, on ne sait plus comment on vit. Hein. Le temps passe tellement vite que... oui, on est samedi 19. Voilà. Donc, il est 10h du matin et ils ont prévu de la pluie, mais pour l'instant, il y a du soleil, donc j'ai pu prendre du linge. Mais je surveille parce que comme ils ont prévu de
de la pluie, des nuées, comme ils disent. Ouais, donc... après cette vidéo, je dois en tourner une autre. Et je vais recevoir un colis. Voilà. Je ne sais pas ce que ce sera, mais de toute façon, je ne saurais pas faire la vidéo aujourd'hui parce que il est marqué que ça allait arriver entre midi et 22h. Donc, et comme bien souvent, quand ils notent ça, ça vient vers 19h. Moi, à cette heure-là, je filme plus. Hein. Donc, je filmerai ce colis demain. Mais je suis quand même pressée de savoir ce que c'est. Comme j'attends plusieurs choses. Ouais, voilà. Ce sera la surprise. Ouais. Je vais aussi... qu'est-ce que je voudrais aussi filmer? Ouais, donc je ferai une autre vidéo. Mais que celle-ci, je vous la publierai lundi. Lundi 21. Voilà. À moins que je la publie avant. Écoutez, ou alors je vous la publie demain. Non, ce sera pour le 21, je pense. J'essaie d'avoir quelques petites vidéos, hein, parce que... Ça va mes points, plus ou moins. Hein. De toute façon, on ne sait pas faire... Allez, c'est du fait main, comme on dit. Hein. C'est pas fait à la machine. Hein. Donc, les petites irrégularités, ben, il y en a. Hein. Mais oui. De toute façon, même à la machine, il y a toujours des petits défauts, comme on dit. Ah, ça y est, qu'est-ce que j'ai encore fait? Ah oui, je sais. J'ai coincé le fil. J'ai pas tiré à temps. Hop. C'est pas grave, ça. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc même quand c'est fait à la machine, il y a parfois des défauts. Hein. Enfin, maintenant, du point de croix à la machine, je sais pas s'il y a, mais des tapisseries et tout ça, je pense que on peut faire ça à la machine, je sais pas. Enfin, soit c'est pour vous dire que tout ce qui est fait main, ben, il y a parfois des petits défauts et c'est normal. Je vais pas m'inquiéter de ça, mais c'est vrai que quand c'est trop moche, ben, faut quand même essayer de corriger le problème. Hein. Et moi, mon problème, c'est de faire le point d'arrêt sur l'avant. Donc, j'ai corrigé ça. Bah ouais. Ça prend un peu plus de temps, hein, mais c'est pas grave. Pourtant, quand je brode en 11CT, j'ai pas ça. Peut-être parce que ici c'est plus fin, je sais pas. Maintenant, il faudrait plus d'entraînement, peut-être que ça irait, mais... Voilà, donc, comme je vous disais, je vais terminer le fil à l'arrière. Voilà. Je le ferai de mon côté. Parce que comme je dois enlever le poids, je dois retourner quand même. Je dois faire un petit déménagement. Mais voilà.
Donc, je vais dézoomer. Hop, je prends la petite toile. Donc voilà, j'ai fait quelques points avec vous et donc je vais continuer de mon côté. Hein. Donc j'en suis, je vais essayer de terminer toutes les croix, ça ira. Et commencer, donc ça aussi je ferai. Et qu'est-ce que je ferai avant de faire toute cette zone? Je vais faire les traits ici obliques rouges. Ouais, voilà, comme ça. Et alors peut-être essayer de continuer un peu dans les yeux, parce qu'il y a plusieurs sortes de points. Ici, ça va. Là, disons que ça va partout, hein, c'est pas ça, mais je veux dire, ce sont tous des différents. Voilà. Donc, je ferai ça. Donc, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur cette toile. Hein. J'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi. Je vous rappelle que donc j'ai un lien d'affiliation. N'hésitez pas à l'utiliser. Voilà, donc et un code promo de 5% hein, qui vous donne droit à 5% sur vos commandes. Voilà, c'est quand même, comment dire, des petits sous de gagner. Voilà. Je vous remets aussi le lien de cette toile en barre d'infos. Voilà, donc voilà, je termine ma petite vidéo ici. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Un like et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. À bientôt. Bis.